Ladies and gentlemen, in the night between November 28 and 29, 2017, some heavily armed terrorists attacked the elements of our defense and security forces dispatched within the framework of mission to protect the territorial integrity of our country in the Akborkum German locality in the Manu Division, Southwest region. The servicemen of the 22nd Motorized Infantry Battalion of our army were cowardly assassinated during the attack. Their staff sergeant, T. Julius Angu, Lance Corporal Vula Victor, Private Second Class Yinda Bobekreo, and Private Second Class Nuchumwo Mani Raphael Willie. The assailant, who claim to belong the armed wing of the secessionist movement called Southern Cameroon Ambazonian Consortium United Front, probably came on canoe, making their way through the particularly intense fluvial traffic in this area due to the strong presence of fishermen and traders. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, Head of State, Commander-in-Chief of the Army, pays homage to the memory of these valiant soldiers who fell in the battlefield while on duty to defend our dear fatherland. To our defense and security forces, the nation together as one and in all solidarity expresses its admiration for their courage, sense of honor and patriotism. The sacrifice of their commitment and of their lives will not be in vain, and they will always benefit from the support of their compatriots. To the bereaved family, the Head of State addresses his most heartfelt condolences and most intimately shares their pain at this very sad moment. This other terrorist attack, which occurred in the Manu Division, brings to 8 the number of military staff and gendarmes who have already been killed by the secessionists. The government is therefore taking as witnesses those who some time ago were still questioning our words when we claim to be dealing with full-fledged terrorist organization. This escalation of indiscriminate violence and murder, specifically targeting those to whom the Republic has entrusted the responsibility to defend the territorial integrity and the security of people and goods within its border, calls more than ever on the national and international community to take full account of the current situation in the northwest and southwest region of Cameroon. For how can we maintain dialogue with an interlocutor whose only ideology is the partition of a state that is legitimate and recognized as such by all international bodies? How can we observe tolerance and appeasement faced
with such an inflexible opponent whose sole values are extremism and disregard for human life. On behalf of the government, I once again draw the attention of human rights defense organizations that are so quick to stigmatize public authorities and defense and security forces on this issue. We will not cease to ponder if the soldiers who were cowardly murdered while not in a battlefield do not deserve their consideration and are not, if only for their belonging of humankind, are not covered by the human rights that those organizations claim to defend. We are asking them to instruct us on how to understand the silence about the crime committed in the open by those who yesterday still and perhaps today are enjoying their favors and their protection. We will continue to buttress that the Cameroonian people living in these two regions are in a situation of hostage and captivity, taken in the clothes of inveterate and shameless outlaws. The government will therefore take all of its responsibility to free these citizens from the state of captivity, terror, and trauma resulting from the anti-republican ideology conveyed by the secessionists. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, in his capacity as a depository of the sovereignty of the people, will continue to promote the virtues of dialogue, peace, and tolerance so that the living together of all the components of the entire nation shall prevail. Thank you for your kind attention. Mesdames et Messieurs, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2017, des terroristes lourdement armés ont attaqué les éléments de nos forces de défense et de sécurité déployés dans le cadre d'une mission de protection de l'intégrité territoriale de notre pays à hauteur de la localité d'Agborkem Djamen, département de la Magnou, région du sud-ouest. 4 militaires appartenant au 22e bataillon d'infanterie motorisée de notre armée ont été froidement assassinés au cours de cette attaque. Il s'agit du sergent-chef T. Julius Angu, du caporal-chef Vulu Victor, du soldat de 2e classe Yinda Bobekreo et du soldat de 2e classe Nuchumwo Mani Raphaël Willy. Les assaillants qui se réclament de la branche armée du mouvement sécessionniste dénommé Southern Cameroon Ambazonian Consortium United Front, en abrégé le SCACOF, ont probablement progressé à bord de pirogues se fondant dans le trafic fluvial particulièrement dense dans cette zone en raison de la forte présence des pêcheurs et des commerçants. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, chef des armées, salue la mémoire de ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur pour défendre notre chère patrie. À nos forces de défense et de sécurité, la nation unie et solidaire exprime toute son admiration pour leur courage, leur sens de l'honneur et du patriotisme. Le sacrifice de leur engagement et de leur vie ne sera pas vain et elles bénéficieront toujours du soutien de leurs compatriotes.
Le chef de l'État adresse aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et s'associe le plus intimement à la douleur qu'elles ressentent en ce triste moment. Cette autre attaque terroriste, intervenue dans le département de la Magno, porte à 8 le nombre de militaires sous le feu des sécessionnistes. Le gouvernement prend donc à témoin ceux qui, il y a quelque temps encore, mettaient en doute notre parole lorsque nous affirmions être en présence d'une organisation terroriste en bonne et due forme. Cette escalade de la violence et de la tuerie aveugle, particulièrement dirigée contre ceux-là même à qui la République a confié la défense de l'intégrité territoriale, de la sécurité des personnes et de leurs biens situés à l'intérieur de son territoire, interpelle plus que jamais les communautés nationales et internationales pour que chacune, en ce qui la concerne, puisse prendre la mesure de la situation prévalant actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Car comment entretenir un dialogue avec un interlocuteur dont la seule idéologie consiste en la partition d'un État légitime et reconnu comme tel par toutes les instances internationales? Comment apporter la moindre réponse de tolérance et d'apaisement face à un adversaire aussi irréductible et dont l'extrémisme et le mépris de la vie humaine représentent le seul substrat de la pensée et de l'action? Le gouvernement, par ma voix, interpelle une fois de plus les organisations de défense des droits de l'homme, si promptes à la stigmatisation lorsqu'il s'agit de la diriger contre les autorités publiques et les forces de défense et de sécurité. Nous leur posons la question de savoir si ces soldats, lâchement assassinés, alors qu'ils n'étaient dans aucune posture de combat, n'auraient aucune grâce à leurs yeux et partant ne fût-ce qu'en raison de leur appartenance à la condition humaine, nullement éligible à leur vocation de défense des droits de l'homme. Nous leur demandons de nous instruire sur la manière de considérer leur silence face aux crimes à ciel ouvert perpétrés par ceux-là qui hier encore et peut-être même aujourd'hui bénéficient de leur faveur et de leur protection. Nous ne cesserons de l'affirmer et de le marteler. Les populations camerounaises vivant dans ces deux régions sont en situation d'otage et de captivité, prises dans les serres des hors-la-loi invétérés et sans aucune vergogne. Le gouvernement prendra donc toutes ses responsabilités afin de libérer ces citoyens de l'état de captivité, de terreur et de psychose que leur oppose l'idéologie anti-républicaine véhiculée par les sécessionnistes. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, dépositaire en tant que tel de la souveraineté du peuple, continuera pour sa part à promouvoir les vertus du dialogue, de la paix et de la tolérance pour que triomphe à jamais le vivre ensemble de toutes les composantes de la nation tout entière. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Je vous l'annonçais donc il y a quelques instants, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a fait une importante déclaration ce soir à sa descente d'avion de retour du 5e sommet Afrique-Europe d'Abidjan. Je vous propose d'écouter le président de la République. Avec émotion, l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. Suite à la disparition de ces 6 valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans cette déclaration forte à sa descente d'avion à Nsimalène ce soir. Première réaction à chaud à cette déclaration du chef de l'État. Je reçois sur ce plateau le rédacteur en chef soir à la télévision. Bonsoir, Aimé Robert Bine. Bonsoir, Adèle. Alors, que peut-on retenir, que peut-on dire dans un premier temps à cette déclaration qu'on vient d'entendre du chef de l'État? Nous sommes en face d'un emballement de l'histoire qui conduit à une situation des plus graves. Et face à la gravité de la situation, on retrouve le chef de l'État dans sa posture de père de la nation, garant de la paix, garant de notre sécurité à tous, garant de l'intégrité de notre pays, de l'intégrité de notre territoire. Et le chef de l'État le dit dans cette phrase, les choses sont désormais claires, notre pays subit des attaques à répétition, notre pays est victime de ces agressions et le chef de l'État, dans sa posture de père de la nation, rassure les Camerounais sur toutes les dispositions qui seront prises pour ramener la situation à la normale. Et il faut dire, Adèle, pour bien prendre, camper la gravité de ces événements, le chef de l'État aurait pu passer une nuit supplémentaire à Abidjan pour poursuivre des contacts bilatéraux dans l'intérêt supérieur de notre pays en quête de son émergence. Mais le chef de l'État est rentré de nuit et pour ceux qui étaient à l'aéroport, nous avons ces indicateurs de la gravité de la situation. Le chef de l'État a quasiment transgressé les codes habituels du protocole à ce niveau de représentation. C'est ainsi qu'il n'a pas d'abord accordé les traditionnelles audiences, il allait directement s'adresser à la presse et ces déclarations à la presse est en réalité un message à la nation camerounaise traumatisée par ces attaques à répétition. Hier, 2 policiers hier et avant il y avait déjà eu des gendarmes et des militaires, soit aujourd'hui une dizaine de nos valeureuses forces de défense et de sécurité qui ont perdu la vie dans l'exercice sous le drapeau. Et pour terminer rapidement, on va dire que en creux de cette déclaration du chef de l'État, on peut décoder pour ce qu'il avait déjà dit lorsque le Cameroun subissait les assauts répétés de Boko Haram. Le Cameroun a eu à traverser de multiples épreuves par le passé. Il disait ce n'est pas le Boko Haram qui va dépasser le Cameroun. Oui. On pourrait le dire en paraphrasant, ce n'est pas cette vague d'attaques terroristes qui vont dépasser le Cameroun. Le chef de l'État en a en tout cas
pris l'engagement une fois de plus ce soir et on peut s'attendre à ce que d'autres trains de mesures soient mises en œuvre pour amener la paix et la sécurité. Il y a déjà le communiqué que vous avez lu dans notre édition de journal, la réunion de sécurité que préside le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Dès demain. Merci Aimé Robert Bina. Nous poursuivons autour de 22h30 le décryptage de cette déclaration forte du chef de l'État, Paul Biya, ce soir à sa descente d'avion. Sur la situation sécuritaire au Cameroun, le président de la République rassure les Camerounais. Toutes les dispositions sont prises pour que ces criminels soient mis hors d'état de nuire et pour que la paix et la sécurité soient sauvegardées. La déclaration du chef de l'État ce jeudi soir à sa descente d'avion en provenance de Abidjan. Le président de la République qui présente également, on l'a dit tout à l'heure au cours du journal, qui présente donc ses condoléances aux familles des militaires et des policiers tués dans cette région du sud-ouest ainsi qu'aux forces de défense. L'édition spéciale à suivre donc autour de 22h sur cette antenne. Je le disais, nous poursuivrons le décryptage de cette déclaration du chef de l'État, Paul Biya, certainement autour de 22h30 plus tôt. Merci. Restez sur la CRTV. Là, c'est... Battlefield do not deserve their consideration and are not, if only for their belonging of humankind, are not covered by the human rights that those organizations claim to defend. We are asking them to instruct us on how to understand the silence about the crime committed in the open by those who yesterday still and perhaps today are enjoying their favors and their protection. We will continue to buttress that the Cameroonian people living in these two regions are in a situation of hostage and captivity, taken in the claws of inveterate and shameless outlaws. The government will therefore take all of its responsibility to free these citizens from the state of captivity, terror, and trauma resulting from the anti-republican ideology conveyed by the secessionists. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, in his capacity as a depository of the sovereignty of the people, will continue to promote the virtues of dialogue, peace, and tolerance so that the living together of all the components of the entire nation shall prevail. Thank you for your kind attention. Mesdames et Messieurs, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2017, des terroristes lourdement armés ont attaqué les éléments de nos forces de défense et de sécurité déployés dans le cadre d'une mission de protection de l'intégrité territoriale de notre pays à hauteur de la localité d'Agborkem Djaman, département de la Magnou, région du sud-ouest. 4 militaires appartenant au 22e bataillon d'infanterie motorisée de notre armée ont été froidement assassinés au cours de cette attaque. Il s'agit du sergent-chef T. Julius Angu, du caporal-chef Vulu Victor, du soldat de 2e classe Yinda Bobekreo et du soldat de 2e classe Nuchumwo Mani Raphaël Willy.
Les assaillants qui se réclament de la branche armée du mouvement sécessionniste dénommé Southern Cameroon Ambazonian Consortium United Front, en abrégé le SCACOF, ont probablement progressé à bord de pirogues se fondant dans le trafic fluvial particulièrement dense dans cette zone en raison de la forte présence des pêcheurs et des commerçants. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, chef des armées, salue la mémoire de ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur pour défendre notre chère patrie. À nos forces de défense et de sécurité, la nation unie et solidaire exprime toute son admiration pour leur courage, leur sens de l'honneur et du patriotisme. Le sacrifice de leur engagement et de leur vie ne sera pas vain et elles bénéficieront toujours du soutien de leurs compatriotes. Le chef de l'État adresse aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et s'associe le plus intimement à la douleur qu'elles ressentent en ce triste moment. Cette autre attaque terroriste intervenue dans le département de la Magno porte à 8 le nombre de militaires sous le feu des sécessionnistes. Le gouvernement prend donc à témoin ceux qui, il y a quelque temps encore, mettaient en doute notre parole lorsque nous affirmions être en présence d'une organisation terroriste en bonne et due forme. Cette escalade de la violence et de la tuerie aveugle, particulièrement dirigée contre ceux-là même à qui la République a confié la défense de l'intégrité territoriale, de la sécurité des personnes et de leurs biens situés à l'intérieur de son territoire, interpelle plus que jamais les communautés nationales et internationales pour que chacune, en ce qui la concerne, puisse prendre la mesure de la situation prévalant actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Car comment entretenir un dialogue avec un interlocuteur dont la seule idéologie consiste en la partition d'un État légitime et reconnu comme tel par toutes les instances internationales? Comment apporter la moindre réponse de tolérance et d'apaisement face à un adversaire aussi irréductible et dont l'extrémisme et le mépris de la vie humaine représentent le seul substrat de la pensée et de l'action? Le gouvernement, par ma voix, interpelle une fois de plus les organisations de défense des droits de l'homme, si promptes à la stigmatisation lorsqu'il s'agit de la diriger contre les autorités publiques et les forces de défense et de sécurité. Nous leur posons la question de savoir si ces soldats, lâchement assassinés, alors qu'ils n'étaient dans aucune posture de combat, n'auraient aucune grâce à leurs yeux et partant ne fût-ce qu'en raison de leur appartenance à la condition humaine, nullement éligible à leur vocation de défense des droits de l'homme. Nous leur demandons de nous instruire sur la manière de considérer leur silence face aux crimes à ciel ouvert perpétrés par ceux-là qui hier encore et peut-être même aujourd'hui bénéficient de leur faveur et de leur protection. Nous ne cesserons de l'affirmer et de le marteler. Les populations camerounaises vivant dans ces deux régions sont en situation d'otage et de captivité, prises dans les serres des hors-la-loi invétérés
et sans aucune vergogne. Le gouvernement prendra donc toutes ses responsabilités afin de libérer ses citoyens de l'état de captivité, de terreur et de psychose que leur oppose l'idéologie anti-républicaine véhiculée par les sécessionnistes. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, dépositaire en tant que tel de la souveraineté du peuple, continuera pour sa part the sacrifice of their commitment and of their lives will not be in vain, and they will always benefit from the support of their compatriots. To the bereaved family, the head of state addresses his most heartfelt condolences and most intimately shares their pain at this very sad moment. This other terrorist attack, which occurred in the Manu division, brings to 8 the number of military staff and gendarmes who have already been killed by the secessionists. The government is therefore taking as witnesses those who some time ago were still questioning our words when we claim to be dealing with full-fledged terrorist organization. This escalation of indiscriminate violence and murder, specifically targeting those to whom the Republic has entrusted the responsibility to defend the territorial integrity and the security of people and goods within its border, calls more than ever on the national and international community to take full account of the current situation in the northwest and southwest region of Cameroon. For how can we maintain dialogue with an interlocutor whose only ideology is the partition of a state that is legitimate and recognized as such by all international bodies? How can we observe tolerance and appeasement faced with such an inflexible opponent whose sole values are extremism and disregard for human life? On behalf of the government, I once again draw the attention of human rights defense organizations that are so quick to stigmatize public authorities and defense and security forces on this issue. We will not cease to ponder if the soldiers who were cowardly murdered while not in a battle. Ladies and gentlemen, in the night between November 28 and 29, 2017, some heavily armed terrorists attacked the elements of our defense and security forces dispatched within the framework of mission to protect the territorial integrity of our country in the Akborkem German locality in the Manu division, southwest region. The servicemen of the 22nd Motorized Infantry Battalion of our army were cowardly assassinated during the attack. Their staff surgeon, T. Julius Angu, Lance Corporal Vula Victor, Private Second Class Yinda Bobekreo, and Private Second Class
Nuchumwo Mani Raphael Willie. The assailant, who claim to belong the armed wing of the secessionist movement called Southern Cameroon Amazonian Consortium United Front, probably came on canoe, making their way through the particularly intense fluvial traffic in this area due to the strong presence of fishermen and traders. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, Head of State, Commander-in-Chief of the Army, pays homage to the memory of these valiant soldiers who fell in the battlefield while on duty to defend our dear fatherland. To our defense and security forces, the nation together as one and in all solidarity expresses its admiration for their courage, sense of honor and patriotism.